Alors, je vais appeler l'Assemblée à l'ordre. En fait, il ne s'agit pas nécessairement d'une réunion publique en bonne et due forme. Je vous souhaite évidemment la bienvenue à tous et à toutes à cette première activité du Conseil municipal d'Edmundston qui vise à partager publiquement, je dirais, la préparation du budget, les éléments qui portent sur le budget sous forme de consultation. C'est la première fois que ça se fait à la municipalité. Alors, l'objectif, évidemment, c'est en partie de l'éducation publique, de partager de l'information sur comment le budget est monté, quelles sont les réalités budgétaires de la municipalité, mais surtout d'obtenir les commentaires des citoyens et des citoyennes par rapport au budget, par rapport aux enjeux qui seront partagés ce soir. Votre feedback est important parce que ça va aider le conseil municipal dans la préparation des budgets qui vont s'enclencher au cours des semaines qui suivent, de prendre ça en lumière, de prendre ça en considération. Alors, la formule qui est adoptée, notre trésorier Marco va faire la présentation comme telle, qui devrait durer une trentaine de minutes. Et après ça, on va inviter les gens du public et tous ceux et celles qui veulent intervenir à venir à la tribune et nous partager leur opinion par rapport à ça. Je crois qu'il y a des documents qui ont été peut-être imprimés, j'espère. Sinon, vous pourrez obtenir... Ils seront sur Internet, donc, après la rencontre. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Marco pour la présentation. Et puis, ensuite, on pourra se parler pendant la période de questions. Voilà. Bon. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, on débute la présentation. Comme M. le maire l'a mentionné, là, les buts et les objectifs de la rencontre de ce soir, c'est principalement de répondre à l'engagement du conseil municipal, de favoriser la transparence et d'engager davantage les résidents dans le processus décisionnel, de sensibiliser et éduquer la communauté au sujet du processus budgétaire de la Ville, de connaître les perspectives de la population quant à certains enjeux et d'offrir une plateforme pour recueillir les suggestions des résidents. Au niveau de l'ordre de présentation, on va parler de différentes choses. On a le processus budgétaire, on a la structure budgétaire, le budget d'opération. On va s'attarder principalement au budget d'opération au niveau du fonds général ce soir. On va aborder la partie des budgets capitaux, ensuite les enjeux budgétaires. On va aborder aussi la partie de taux de taxation. Puis, on va aussi parler du fonds d'utilité d'eau et d'égout, puis du fonds d'énergie. Donc, le processus budgétaire, il s'enclenche aux alentours de la fin octobre. Là, on commence à être dedans. On commence là, habituellement par avoir l'obtention du mandat du conseil. On a par la suite des rencontres avec les directeurs des services là, pour reviser l'information financière. On a évidemment la mise à jour des coûts. On a l'obtention des données du gouvernement provincial. C'est une des informations importantes qu'on a besoin dans l'élaboration des budgets. On reçoit l'assiette fiscale puis la subvention inconditionnelle. Ensuite de ça, on a des consultations périodiques avec le conseil pour les tenir au courant du déroulement. Puis, qu'est-ce qui est nouveau cette année? Bien, c'est la partie consultation budgétaire qu'on fait ce soir. Au niveau de la structure budgétaire, c'est très, très simple. On a 3 fonds ici à la Ville, le fonds général, le fonds d'eau et d'égout, puis le fonds électrique. Dans chacun des 3 fonds, on a un budget d'opération. Dans chacun des 3 fonds, on a un budget en capital. Les 3 fonds sont indépendants. Puis, les sources de revenus au niveau du fonds général sont le taux de taxation. Au niveau du fonds d'eau et d'égout, sont la tarification sur l'eau et l'égout, évidemment. Puis, au niveau du fonds électrique, la tarification sur l'électricité. C'est le résumé des 3 fonds qu'on a avec la structure budgétaire par rapport à ça. Au niveau du budget d'opération du fonds général, on a 3 sources principales au niveau des revenus. La première, évidemment, c'est l'assiette fiscale, c'est la plus importante. C'est ce qui détermine là, notre dénominateur au niveau de taxation. On a ensuite de ça la subvention inconditionnelle. Elle est de l'ampleur de 2,6 millions pour la Ville en date du budget 2013. Puis, on a les revenus tarifaires qui, eux, c'est des revenus qui proviennent autres que la taxation. Comme, par exemple, quelqu'un qui va aller à un aréna ou au Palladium pour faire du patinage libre, il y a un prix à l'entrée, bien, c'est un exemple de revenus tarifaires, ça là. Les passes qu'on prend au pavillon sportif, c'est un autre exemple là, de revenus tarifaires. Ces revenus tarifaires-là viennent réduire les coûts totaux dans chacun des services applicables. Au niveau de la tendance de la croissance de l'assiette fiscale, c'est là un des premiers défis qu'on a, un des premiers enjeux.
La ligne du bas, c'est la courbe ou la tendance d'Edmundston depuis les 5 dernières années, depuis 2009. Fait qu'on peut voir de 2009 à 2010, une légère diminution. 2010 à 2012, une augmentation. Puis en 2013, là, on a été, notre croissance d'assiette fiscale là, a été en bas de 2 %. C'est un des premiers enjeux qu'on a. On a une moyenne d'à peu près 2,3-2,5 % là, depuis les 5 dernières années de croissance. On aimerait être capable d'apporter cette croissance-là ou cette augmentation-là là, un peu plus haute là, d'année en année. J'ai mis la courbe de Dieppe, qui est une ville de groupe B qui se compare à notre catégorie. On peut voir, on a à peu près la même tendance, la même légère diminution de 2009 à 2010, ensuite la croissance jusqu'en 2012, puis encore un creux en 2013. On peut voir qu'on a les mêmes similitudes. Par contre, là, eux autres sont à un niveau d'à peu près une moyenne de 8 % par année là, de croissance d'assiette fiscale. J'ai mis la courbe de Fredericton, qui est celle du milieu. Ça, c'est une ville de classe A. C'était juste pour voir qu'est-ce qui était la différence ou l'ampleur. Puis on peut voir, eux aussi, de 2009 à 2010, il y a une diminution. Puis ensuite, une stabilité. Là, puis on peut voir, leur moyenne est à peu près de 5 %, eux, sur à peu près 4-5 ans. Là. Fait que c'est un des premiers enjeux qu'on rencontre, là, la croissance de l'assiette fiscale, là, de l'emmener à un niveau certainement supérieur à 2 % là. Les défis au niveau de l'assiette fiscale, il y a une révision du mode d'évaluation foncier pour les usines dans l'industrie forestière et ses dérivés qui est en train de se faire. On a eu une rencontre avec les représentants de Services Nouveau-Brunswick quelques semaines passées, puis ils nous ont apporté cette nouvelle dimension-là. Fait que sont en train de réviser les évaluations dans ce secteur-là en rapport avec le marché de l'industrie. Fait qu'évidemment, l'industrie est en remous là, depuis quelques années, donc là, on s'attend peut-être à soit une baisse, soit une diminution, ou à quelque chose de plus ou moins là, négatif par rapport à l'assiette fiscale. On ne sait pas qu'est-ce qu'est l'ampleur, on va le savoir là, quand on va avoir les chiffres de la province là, un peu plus tard, là, au début décembre, mi-décembre. L'autre défi par rapport à l'assiette fiscale, c'est une tendance qu'on remarque depuis quelques années, tendance à des dévaluations de propriété. Il y a des révisions à la baisse. Qu'est-ce que ça fait? Ça a pour impact de réduire l'assiette fiscale. Ça vient baisser l'assiette qu'on a là, par rapport au revenu total qu'on peut générer à partir de la taxation. C'est une autre tendance qu'on remarque depuis quelques années, puis c'est certain que ça contribue au graphe d'avant que j'ai présenté de montrer l'assiette fiscale qui a de la misère à soutenir une croissance. Là. C'est en rapport directement avec ça. L'autre partie des revenus, c'est les subventions inconditionnelles. Fait qu'on peut voir là, qu'est-ce qui est la courbe depuis l'année 2000. On a une différence de 800 000 $ par année de moins par rapport à l'année 2000. Ça représente 6,25 cents de taxes là, en moins de l'année 2000 aller jusqu'à l'année 2013. Le taux pondéré de la ville a monté de 9,5 cents depuis l'année 2000. Fait qu'il y en a là, un 6,25 cents qui est attribuable à la différence de la subvention inconditionnelle qu'on a dû absorber, là, ni plus ni moins. Là. Pour l'année prochaine, on s'attend à une diminution encore là, de cette année là, pour la subvention inconditionnelle. On ne sait pas encore non plus qu'est-ce que va être l'ampleur, mais on s'attend encore d'avoir une légère diminution là, à ce niveau-là. Une synthèse, là, juste pour avoir un petit tableau simple là, pour représenter qu'est-ce qu'est la synthèse des revenus. Bien, l'assiette fiscale, comme on l'a mentionné, là, on a une inquiétude par rapport à ça. Même chose au niveau de la subvention inconditionnelle. Les revenus tarifaires, je n'en ai pas parlé plus que ça. On espère pas avoir besoin de faire des changements à ce niveau-là. On prévoit ou on espère de pouvoir garder le statu quo là, par rapport aux revenus tarifaires pour l'année 2014. La répartition des dépenses, j'ai fait là une genre de tarte, comme on dit, là, pour voir comment est-ce qu'étaient réparties les dépenses au niveau des services. Donc, on a pour 13 % la partie d'administration. On a le service de police pour 18 % du budget total. Au niveau des incendies, à 10 %. On a le service de planification d'aménagement à 4 %. Travaux publics à 25 %. Les loisirs et la culture à 13 %. Puis le service financier qui est la dette principalement, à 17 %. En faisant ça, on a essayé de vouloir se comparer aux autres villes de classe B là, pour voir, on était dessus là, pas mal dans les mêmes proportions que les autres, on est déproportionné dans certains services ou non. Puis,
La conclusion est sortie comme ça. La barre de droite, la barre bleue, à gauche, c'est la ville d'Edmundston, puis celle de droite, la barre rouge, c'est la moyenne des villes de groupe B qui regroupent Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Dieppe et Miramichi. Comme on peut voir, au niveau de l'administration générale, on est un petit peu plus bas que la moyenne, à 13 % par rapport à 15 %. Au niveau service de police, service d'incendie, le coût de l'eau, puis service d'aménagement, on est juste aux mêmes proportions que la moyenne des autres villes de groupe B. Ensuite de ça, on a une différence au niveau des autres services de protection. Ça s'explique par, on a un centre, nous autres, de 911 à l'intérieur des services de protection. Ce n'est pas toutes les villes de groupe B qui ont un service comme ça. Puis ça inclut aussi les mesures d'urgence. On a par la suite le service des transports ou les travaux publics à 25 % par rapport à 22 %. On est un peu plus fort dans ce secteur-là. Service des loisirs à 13 % par rapport à 15 %, puis service de la dette à 17 %. La moyenne est à peu près 14 % dans les autres villes. Donc, en faisant ça, ça nous a dit là, principalement qu'on était pas mal assez balancé par rapport aux autres villes, à part quelques secteurs là, qui soient plus ou moins forts. Là, mais en général, c'est pas mal dans les mêmes proportions. Au niveau des dépenses par service, là, on va aller un peu plus en détail pour quelques services, les services majeurs. J'ai représenté les dépenses des services en scène de taxes pour voir un peu quelle proportion que ça a en scène de taxes. Puis, pour vous mettre dans le contexte, mais une scène de taxe représente 128 000 Donc, au niveau de notre taux moyen pondéré, si vous voyez en haut dans le titre, il est de 1,6146. Donc, le 1,6146 se divise là, par le graphique que vous voyez. Au niveau d'administration, on en a pour 20,2 cents de taxes. Service de police représente 35,1. Les travaux publics à 38,2. On a les déchets solides et le recyclage qui compte pour 5,4 cents dans le budget global. L'entretien des bâtiments à 5,1. Service de loisirs et de culture à 20,1 cents. Service d'incendie, 16,9. Service de la dette à 38. J'ai isolé la partie dépenses en capital à même le revenu. Je vais en reparler tantôt. On est à 2,5 cents. Puis la subvention inconditionnelle à 20 sous. Elle est négative parce que si vous faites la somme de tous les services, ça représente 1,81,46 $. Le 20 cents vient réduire le total pour mettre ça à 1,61,46 $ pour balancer le budget avec le taux de taxe. Par la suite, là, je vais en détail dans la partie d'administration. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dans le 20,2 cents de taxes, on a 1,3 cents qui est la partie législative. La partie direction générale communication, 1,5 cents. On a l'Office du tourisme à 1,2 cents. La commission de services régionaux, qui est principalement la partie d'urbanisme, à 3,3 cents. Les aéroports, 1,1 cents. On a l'octroi aux organismes, 1,1 cents. J'y reviens dans la diapositive suivante. Secrétariat à la jeunesse qui est minime à 0,1 cents. Ensuite de ça, la direction générale adjoint, le greffe, l'agent des arrêtés, 1,6. Le service des finances et d'informatique à 4,4. Ressources humaines et santé et sécurité à 1,8. Puis les planifications et l'inspection des bâtiments à 2,7. C'est ça, là, dans la partie administrative, là, les principales rubriques qu'on a à l'intérieur du budget, puis la répartition en scène de taxes, ce que ça représente. Je fais une parenthèse au niveau des octrois aux organismes. Là. On voulait juste démontrer qu'au niveau des octrois aux organismes, là, il peut y avoir des engagements qui sont pris par le Conseil qui s'étalent sur quelques années. Puis c'est un exemple de ça. Notre 1,1 cents est distribué comme ceci. On en a pour 143 551. Puis quand je disais d'exemples d'engagement à court, moyen ou long terme, les trois premiers, ça en est des exemples, ça là. La partie il y a contribution financière à la campagne de l'UMCE, 50 000 $. C'était sur 10 ans, je crois, puis on est à la 9e ou l'année prochaine ou 10e année, là, je crois que ça l'achève. Le Centre Maillet aussi, c'était une entente sur quelques années à 50 000 $. Le CMA 2014, ça avait été pris lors de l'annonce de l'événement d'engager 1 $ par capita au niveau pour contribuer à cet événement-là. Fait qu'on en avait pour 16 643, l'équivalent de la population du recensement précédent. Puis les autres, c'est rien que la liste qui complète là, les 243 000 au niveau des octrois. Si on va aux travaux publics, on en a pour 38,2 cents. C'est un des grosses rubriques qu'on a, évidemment, là, à l'intérieur du budget.
Donc, on peut voir les deux principales secteurs, c'est au niveau de l'opération d'hiver, l'opération d'été, évidemment, l'entretien des chemins l'hiver, puis même chose l'été. L'asphaltage, etc., fait partie des gros sujets majeurs. On a la partie d'opération administrative qui compte pour 3 cents, partie environnement pour 0,4 cents, les espaces verts 2,2 cents, les égouts pluviaux 2 cents, on a les murs de soutènement qui est minime à 0,1 cents, lumière de rue 4,4 cents, l'entretien des véhicules à 0,2 cents, puis l'administration générale à moins 0,3 cents. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on reçoit de l'argent pour l'entretien des routes désignées. Fait que ça, c'est une source de revenus là, qui s'applique dans la partie générale. C'est pour ça que vous voyez le 3,2 cents négatif. Là. Fait que ça, c'est ça qui fait la tarte, là, si on veut, au niveau des travaux publics pour 38,2 cents. Par la suite, là, on a le service des loisirs qui compte pour 20,1 cents du budget total ou du taux de taxation. On a l'administration générale à 4,7 puis l'installation et les parcs à 5,8. C'est les deux grosses rubriques, évidemment. Puis j'y reviens dans la diapositive précédente. On a ensuite de ça le piscine, le golf pour 0,2, 0,3 cents, la partie culturelle de la ville à 0,8, le centre des arts de la petite église à 2,4, la partie du sport à 1 cent, le pavillon sportif 1,9, l'aréna et le palladium 1,9 cents, puis la bibliothèque 1,1 cents. Évidemment, les deux grosses rubriques, là, c'est l'administration générale puis l'installation et parcs. Bien, à l'intérieur de ce budget-là, on compte pour environ là, 130 000 $ pour les patinoires extérieures. Ce n'est pas quelque chose qu'on a décrit noir sur blanc dans le budget, mais j'ai cru bon d'apporter l'information pour démontrer au monde qu'est-ce que ça pouvait représenter. Là. On parle ni plus ni moins d'une scène de taxe, là. Mais c'est à l'intérieur là, de l'installation et des parcs là, qui compte le 5,8 cents. Ça fait partie du budget. L'autre point aussi qui est important de souligner, c'est qu'on fait un soutien à plus de 28 organismes pour une valeur annuelle moyenne de 240 000 $ tout ensemble en main-d'œuvre, en équipement. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à l'intérieur du budget des loisirs, on a du support en main-d'œuvre et en équipement qu'on fait pour environ 240 000 $ par année. Puis c'est pour plus ou moins 28 organismes. J'en ai listé là, 3, juste comme à titre d'exemple, les majeurs. La Foire Brayonne, par exemple, Festival de Jazz et Blues, puis Salon de la Forêt. Quand il y a le comité quand il y a les Jeux d'Acadie, quand ça arrive, cela dans l'année qu'on les a, bien, il y a de l'effort puis de partie du budget des ressources qui est appliquée à ça. C'est un autre exemple. J'ai juste listé 3 exemples, mais il y en a 28 organismes comme ça là, pour un total de 240 000 en moyenne par année, là, qui fait partie là, à l'intérieur du budget des loisirs. En termes de soutien là, pour l'ensemble des organismes, ça ne prend pas en considération, ce montant-là ne prend pas en considération les contributions des autres services. On sait qu'énergie participe, on sait que les services d'énergie participent, on sait que la sûreté municipale, les travaux publics, c'est pas pris en considération dans ça. On voulait donner un exemple de ce que la contribution du service de loisirs pouvait inclure pour des organismes ou des événements majeurs, par exemple. Ouais. Par la suite, j'ai juste fait un résumé là, des moyennes des 3 dernières années, de l'importance de certaines dépenses peut-être dans la municipalité. Là. Comme Marc l'a dit, au niveau de soutien puis octroi aux organismes, on en a pour un total de plus de 1 million. Ça, c'est en moyenne depuis les 3 dernières années. Les contrats aux entrepreneurs locaux, on en a environ une moyenne de 6,6 millions là, par année. L'investissement capital par la municipalité, ça les regroupe les 3 fonds ensemble, on en a pour 12,5 millions. Oui, ça regroupe ça là, ça l'inclut l'agrandissement du territoire, par exemple, qu'on a fait l'année passée au niveau du service d'énergie. C'était un bon montant, un 20 millions. Oui, il y a le pavillon sportif là-dedans, le centre des arts, nommez-les les derniers projets majeurs qu'on a faits dernièrement. Mais quand même, ça représente 12,5 millions d'investissements que la Ville fait en moyenne depuis les 3 dernières années. Au niveau de la masse salariale, les 3 fonds ensemble, on en a pour 13 millions. Puis selon les études là, économiques, il y a 65 % de la masse salariale qui est redistribuée à l'intérieur de la municipalité, à l'intérieur de l'économie locale. Fait qu'on parle d'à peu près 8,5 millions qui est redistribué, qui est régénéré à l'intérieur des limites de la ville, là, si je peux dire ça comme ça. Là. Ça pour montrer un peu qu'est-ce que peut représenter là, l'ampleur de certaines dépenses là, en général. Ensuite de ça, on a la partie des budgets capitaux. La partie des budgets capitaux est séparée et différente que les budgets d'opération. Puis les budgets capitaux, principalement, c'est les montants que l'on doit emprunter pour des projets qui demandent généralement du financement à long terme puis qui ne peuvent pas être payés à même les budgets d'opération.
Quand j'ai parlé tantôt qu'il y avait du capital à même le revenu, on avait pour environ 2,5 cents là, sur le taux de taxation total. Bien, on essaie de mettre de l'argent dans le budget pour être capable de financer des projets à l'intérieur de l'opération, mais on ne peut pas tout financer, 2 millions ou un X nombre de millions à l'intérieur du budget d'opération, évidemment. C'est pour lequel on a un budget de capitaux, puis on va principalement à l'emprunt avec ça là, pour les projets à long terme. Au niveau du budget capitaux, le Conseil s'est donné comme objectif, là, quelques années passées, de contrôler le ratio de la dette en limitant ses investissements à un maximum de 2 millions par année. Ça va être la 4e année que le Conseil va réaliser cet engagement-là. Qu'est-ce que ça a comme incidence, ça, là, au niveau du ratio de la dette? On peut voir la projection, là, si on maintient cette entente-là, ce cap-là. La prévision serait de ramener le ratio d'endettement aux alentours d'un 16 % aux alentours de l'année 2018 à 2020. On peut voir qu'on est constitué aux alentours de 17,2 %, c'est notre pourcentage d'endettement pour l'année 2013. Puis ici, que toutes les autorisations d'emprunt qu'on a se matérialisent en 2014, là, la projection est pour d'être aux alentours de 18,1 18,2 % ratio d'endettement pour l'année 2014. Évidemment, en limitant les investissements à 2 millions, qu'est-ce que ça fait, ça, là? C'est que là, on rembourse plus que qu'est-ce qu'on emprunte. C'est ça qui nous permet d'apporter le ratio d'endettement là, à la baisse. C'est ça qui va faire que ça va le baisser en remboursant plus que qu'est-ce qu'on emprunte à chaque année. Puis là, en ayant 3-4 années consécutives d'emprunter moins que qu'est-ce qu'on rembourse, c'est ça qui va faire qui va nous ramener le ratio là, à la baisse. Encore au niveau du budget capitaux, il y a plusieurs projets qui sont réalisés avec la participation des instances fédérales, provinciales et communautaires. On les appelle nos partenaires. J'ai apporté 2 exemples pour vous montrer ce que pouvait être l'impact de ces partenaires-là, ce partenariat-là dans les projets. J'ai 2 exemples. Le terrain de soccer synthétique qu'on a réalisé dernièrement là, au cours de l'été. Bien, la municipalité investit 200 000 $. Le 200 000 équivaut à 22 % du projet total. On n'est même pas à un quart du projet total à 200 000 $. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau dans ce projet-là? C'est qu'on a une partie communautaire à 150 000 qui correspond à 17 %. C'est quelque chose de nouveau, cela qu'on a vu dans la partie là, de projet, que les gens qui ont proposé le projet se sont investis eux autres mêmes dans le projet, puis sont allés chercher de l'aide externe aussi pour réaliser ce projet-là. On a eu évidemment nos partenaires provinciaux et fédéraux qui ont contribué à peu près dans les mêmes proportions pour faire un total du projet de 900 000. Le pavillon sportif, c'est un autre exemple. La contribution de la Ville, on est encore aux alentours de 32 % dans ce projet-là, qui correspondait à 3,3 millions. Il y avait une petite partie communautaire. C'est là qu'on a vu là, l'intérêt ou l'implication de la partie communautaire dans les projets. On a commencé à le voir à partir de ce projet-là. Puis on a encore nos partenaires majeurs là, qui contribuent là, aux 2 autres tiers là, du projet total. Au niveau de l'emprunt, juste pour vous situer, là, vous donner une idée de quoi ça a l'air l'ampleur, un emprunt de 1 million sur 10 ans là, équivaut environ à 130 000 $ par année sur le service de la dette. Fait que ce 130 000 $-là, lui, vient à l'intérieur du budget d'opération pour être capable de rembourser la dette. C'est à peu près l'équivalent d'une scène. J'ai juste pris ça comme exemple pour vous situer de quoi ça pouvait avoir l'air. 1 million sur 10 ans correspond à peu près à une scène de taxe là, à l'intérieur du budget d'opération là, qu'on doit pour faire les paiements là-dessus. Là. Par la suite, ben c'est ça, la préparation des budgets capitaux, elle se fait, là, on commence en janvier, ça se termine au mois de mars. Si les commentaires des gens, puis c'est ça, les commentaires des gens, on va les prendre en note, on va les isoler séparés, qu'est-ce qui va toucher la partie budget capitaux, on va les mettre sur une liste pour la partie des budgets capitaux là, qui va être faite là, après les fêtes. Puis les suggestions, les commentaires qui vont toucher le budget d'opération, on va les traiter dans la partie du budget d'opération. Les enjeux budgétaires, bon, ben j'ai un petit tableau qui fait une synthèse de ça, c'est très simple. La croissance de l'assiette fiscale, j'en ai parlé tout à l'heure. On a un autre enjeu, un autre défi, c'est le vieillissement des bâtiments. Si on veut faire certain de garder nos bâtisses en bonne trim, il faut faire certain des avoirs à l'œil. Il y en a une partie qui part du budget d'opération. Il va peut-être falloir en avoir une partie au niveau des budgets capitaux, là, éventuellement, là, par rapport à ça.
On a le renouvellement graduel des flottes de véhicules. Les services majeurs qui ont besoin de véhicules, comme les travaux publics, par exemple, les incendies, services d'énergie, sont les 3 gros secteurs qui utilisent de l'équipement lourd. On a de l'équipement qui commence à vieillir. Fait que là, plus que l'équipement vieillit, plus que tu dois budgéter des ressources à l'intérieur de ton budget pour être capable de payer les radous, comme on dit en bon braillon, là, payer l'entretien, puis aussi prévoir graduellement de remplacer ces équipements-là à long terme pour avoir une flotte là, qui est en santé. On a aussi les retraites comme autre enjeu, les retraites à venir. Il y a plusieurs retraites qui sont à prévoir dans un court laps de temps ici, de faire le transfert des connaissances, puis de prévoir la relève. C'est un défi, un enjeu qu'on a. Le fonds de pension est un autre défi. J'en ai parlé à la présentation des budgets au mois de janvier l'an passé. Fait que c'est le même contexte, là. On est en train de regarder, voir s'il y a d'autres moyens de faire ça là, à des coûts différents au niveau du fonds de pension. Au niveau des bénéfices des années antérieures, c'est un peu la même chose. C'est aussi avec les nouvelles normes comptables de mettre ça à l'intérieur du budget. On l'a fait pour la première fois l'année passée. Ça demeure un défi, mais on a au moins une année de fait. Là. Ensuite, gestion de la dette, j'en ai parlé, là, quelques diapositives passées. Évidemment, là, pour contrer ça ou pour être capable d'avoir ça en contrôle, c'est le cercle du milieu qui est l'élément majeur là-dedans. La partie fiscalité, évidemment, puis la partie développement, c'est là qui va permettre de contrer ou de nous aider là, à être capable d'attaquer les enjeux budgétaires. Puis vraiment, mais plus qu'on va être capable de faire développer cet élément-là dans le milieu, c'est ça qui va nous permettre de prendre soin des 5 enjeux qu'on a, là, 5 enjeux majeurs qu'on a pour l'établissement des budgets. Au niveau du taux de taxation, c'est bien simple. Là, Edmundston, on est le 3e taux le plus bas là, si on se compare avec les autres villes de groupe A et B confondus. La moyenne des autres villes est de 1,65-72 du 100. On est en bas de la moyenne, 1,61. Puis on peut voir que ça varie différent. Là, ça va jusqu'à 1,75 là, pour d'autres groupes d'autres villes du groupe B, puis ça va même jusqu'à 1,78,5 pour une ville de groupe A là, en 9e position. Fait qu'on est quand même en 3e taux le plus bas là, si on se compare avec les autres villes de notre ampleur. Au niveau de la répartition de l'impôt foncier, évidemment, quand on parle de taxes, il y a la taxe résidentielle et la taxe commerciale. Évidemment, la taxe résidentielle, 100% de la taxe vient à la municipalité. Ça revient à nous. C'est ça qui compose nos revenus au niveau de l'assiette fiscale. Au niveau commercial, c'est différent un petit peu. On a encore le même taux de taxation au niveau commercial, mais il y a seulement 35% de toutes les taxes qui est payé par le commercial qui vient à la ville. 65% va à la portion, à la province, à la portion provinciale. Puis ça, c'est bien simple. Encore, le taux de taxation reste le même, que ce soit pour la partie résidentielle ou commerciale. Puis il y a un 2,94 du 100 qui est applicable là, pour la province là, au niveau de la partie commerciale. Au niveau du fonds d'utilité d'eau et d'égout, ça se résume à ceci. On a un budget annuel de 6 millions dans ce fonds-là. On n'anticipe pas de changement majeur pour l'année 2014 dans le fonds d'eau et d'égout. Puis on a un ratio de dette là, à 25 là, pour ce fonds-là. Au niveau de la tarification, on est 4e taux le plus bas si on se compare encore avec les mêmes villes de groupe B, de groupe A. La moyenne est de 745 $. Puis on est 75 $ plus bas que la moyenne. Puis ça va jusqu'à tout près de 1 000 $ pour d'autres villes de groupe B, groupe A, là, en 8e et 9e position. Au niveau du fonds d'utilité d'énergie, ça aussi, ça se résume facilement. On a un budget annuel de 30,6 millions. 100% de notre génération est vendue à Énergie Nouveau-Brunswick. 100% de l'énergie que l'on vend doit être achetée d'Énergie Nouveau-Brunswick. Ça fait partie de la nouvelle entente qu'on a avec Énergie Nouveau-Brunswick qu'on a réalisée en 2012. Puis, Edmundston Énergie génère à peu près l'équivalent de 10% de ce que la ville consomme au total en énergie. Et puis, on a un ratio de la dette à 14% au niveau du fonds d'utilité d'énergie.
Fait que c'est ça. Le but de la rencontre, c'était de partager l'information, de vous informer sur différents aspects là, des budgets municipaux. On a une question ou des questions ouvertes là, pour ouvrir la discussion. Quelles sont vos attentes face à la livraison de services? Quels sont les secteurs demandant le plus d'attention des élus et de l'administration municipale en 2014 selon vous? Quels sont les secteurs demandant le moins d'attention des élus et de l'administration municipale en 2014 selon vous? C'est les questions ouvertes qu'on vous lance. Puis, moi, ça termine la présentation. On reçoit des commentaires ici ce soir. On peut en recevoir par courriel aussi à communication@edmondson.ca. Ceux qui n'ont pas la chance d'être ici ce soir pour donner leurs commentaires ou faire leurs suggestions, on les invite à le faire par courriel à cette adresse. Puis, on va compiler l'information, partager ça avec le conseil, évidemment, puis en tenir compte lors des l'établissement des budgets. Merci beaucoup. Et donc, comme tu l'as souligné, Marco, cette séance est filmée en vidéo, donc elle sera disponible sur le site Internet de la municipalité pour ceux et celles qui veulent la regarder à nouveau ou en prendre connaissance. Donc, les commentaires sont les bienvenus à travers le courrier électronique. Mais, comme je vous l'avais prévu et annoncé initialement, ceux et celles qui voudraient intervenir à ce moment-ci pour répondre essentiellement aux deux questions qui ont été partagées par monsieur notre trésorier. Quels sont les secteurs qui demandent, selon vous, le plus d'attention et quels sont ceux qui devraient demander moins d'attention dans la préparation des budgets? La parole est à vous. Vous êtes invités à prendre la parole à la tribune là, puis nous partager vos opinions. Vous êtes les bienvenus. Sachez que c'est votre ville, donc vos opinions sont importantes. Monsieur. Vous dites que faut que je me présente ou non? Oui, c'est correct. Mon nom, c'est Clarence Bill, retraité de M. Fraser Paper. Quand vous dites que l'assiette fiscale va peut-être diminuer ou augmenter, là, en 2010, Fraser Paper valait 55 millions. Il payait 2,5, 2,6 millions de taxes foncières. Mais là, ils ne volent plus rien qu'une pièce. Comment ils vont vous payer? Ils ne paieront plus. Pose la question, c'est ça ou c'est comment ça va marcher? Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir il y a un exercice qui se fait actuellement dans l'ensemble de la province pour réévaluer toute l'industrie forestière au complet. Papetière en étant le premier morceau, mais après ça, les scieries et compagnie, là, toutes les usines de transformation. L'explication qu'on nous donne, c'est que le marché a peut-être été moins pris en compte dans l'évolution de la structure fiscale ou de l'évaluation de ces infrastructures-là. Je comprends tout à fait votre point quand vous dites que ça vaut une pièce parce que, évidemment, vous faites référence à la question des pensions. Mais c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est quelle est l'évaluation que la province va faire de cette infrastructure-là pour les budgets de la municipalité. Aujourd'hui, on a une évaluation X, mais ce qu'on nous annonce, c'est qu'il y aura sûrement des modifications là-dedans qui vont avoir une incidence sur le budget parce que, comme vous le dites, il y a donc possiblement une baisse de revenus. Ça veut dire que moi, si je vends ma maison une pièce, le prochain qui va l'acheter, il n'aurait plus besoin de payer de taxes. C'est ça que vous me dites? Non. C'est ça que vous me dites? Non, c'est pas ça que je vous dis. Parce qu'en 2010, 55 millions, ils ont une cogénération qui vaut 100 millions. Ils ont investi en Plaster Rock 17,6 millions. Puis là, ça ne vaut plus rien. Je tiens même pas de bout. Qu'est-ce qui me fatigue en plus là-dedans? Là? C'est que les gens d'Edmundston, les gens du Nouveau-Brunswick, ils donnent de l'argent à Fraser Paper pour les électricités. C'est eux autres qu'il faut qu'ils payent pour la différence, parce que Fraser Paper en fait de l'électricité moins chère, il en vend plus cher. Ça veut dire, ça, c'est 1,5 million l'été, 2,5 millions l'hiver par mois. Puis ils disent, ça ne vaut plus rien. Ça ne tient pas de bout. Ce qui est fatigant un coup là-dedans, c'est que l'hiver, puis des fois durant l'année, il envoie 700, 800 000 $ par mois à Madawaska, au moulin à Madawaska. On subventionne Madawaska. En 2011, c'est fatigant en plein. Ils ont mis la génératrice numéro 5 à Madawaska, ils ont mis dessus, tout avec la cogénération, puis la génératrice à Edmundston, etc. Parce qu'ils fatiguaient en plein, parce qu'ils envoyaient de l'argent. Ils fatiguaient. Mais les gens du Nouveau-Brunswick subventionnent Fraser Paper. Mais eux autres, ne veulent plus, d'après je peux voir, ils n'auraient plus besoin de payer de taxes. Ça veut dire qu'il faudra vous enlever 2,5, 2,6 millions
par année. C'est ce qu'on Ça veut cherche. dire que ça va être nous autres, en gros, qui va payer. Ça ne marche pas, là, ma tante. Hein. Je comprends tout à fait votre point de vue, monsieur. Je voudrais juste qu'on concentre sur le budget municipal, puis je comprends très bien votre point de vue, là. Nous, ce qu'on attend, c'est de savoir quelle sera l'évaluation qui sera faite de Twin Rivers Paper dans l'état actuel, puis qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur notre taxe. Puis après ça, bien évidemment, on va laisser les gens s'exprimer par rapport à savoir si c'est une bonne évaluation, si c'est mauvais, parce que l'évaluation sort, évidemment, c'est pas nous autres qui la font, c'est Service Nouveau-Brunswick qui fait ce travail-là. La nouvelle façon que la province propose de faire l'évaluation ne s'applique pas juste pour la propriété Non. d'Edmundston. Ça va s'appliquer pour toutes les usines de pâte et papier, puis toutes les usines de transformation de bois dont les dérivés vont en papier. Ouais. Que Saint-Jean et Nakawik vont recevoir là. Mais il n'en reste plus dans la province. Il ne reste plus rien, anyway. Ils ont tout pris le bois et ils ont les boîtes. Fait que... mais anyway. Puis deuxièmement, moi, je trouve que si ça continue de même, c'est correct. Vous dites que vous vendez 100% de votre énergie que vous faites. Vous le vendez à Énergie Nouveau-Brunswick. À vous un taux plus haut que de quoi c'est que vous achetez. L'entente qu'on a de l'achat du territoire, puis Marc peut peut-être rentrer dans les détails, là, mais l'entente, c'est qu'il y a un différentiel entre le prix qu'on vend puis le prix qu'on achète. Pour Énergie Nouveau-Brunswick, le fait de pouvoir acheter de l'énergie d'Edmundston, ça leur permet d'avoir une capacité supplémentaire, puis ils peuvent gérer les pointes, puis ils peuvent gérer l'ensemble de la distribution électrique de manière plus souple. Et en raison de ça, ils nous accordent un différentiel au niveau de l'achat. C'est ce qui permet de générer des revenus. Merci beaucoup, mais moi, je vais vous dire, pour les taxes, c'est correct. Vous dites que vous êtes troisième à 1,61, là, mais c'est haut. C'est haut pour les taxes. Puis ça va dépendre de tout, de quoi c'est qui va arriver avec la province, l'évaluation qu'ils vont faire de l'un puis de l'autre, puis de Frigger Paper, là, 2,5 millions, parce que moi, je trouve pas ça correct qu'on est obligé de lui donner de l'argent tous les mois, puis qu'ils ne paieront plus de taxes foncières, quoi, ça ne marche plus pas tout. Ça ne va pas là, ma tante. Là. Excusez-moi, là, mais... On partage vos craintes, monsieur. Vous merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres commentaires de la part des citoyens et citoyennes? Bonsoir. Rien de négatif. C'est correct. C'est pour entendre les gens. J'ai du temps à me déplacer, je vais venir les adresser un mot. Je vous félicite pour l'initiative, c'est le fun de nous faire participer. J'aurais aimé qu'on aurait eu un peu plus de monde. Par contre, tout le monde va être sur le web à soir, j'imagine, voir ça. J'ai une petite question, je ne sais pas si c'est dans vos budgets ou des choses, parce que j'ai déjà été à la ville et on se souvient de ça un peu, là. Est-ce que vous avez de l'argent, en quelque part, de mis pour des programmes incitatifs, un peu comme on a déjà eu avant, pour favoriser la construction de maisons ou faire venir des entreprises? On avait des programmes comme Oscar. On dirait que dans les subdivisions, les gars, ils développent plus, on voit beaucoup moins de maisons. Je sais pas si... Par chaque maison qu'on fait, ben on a l'eau, puis on a l'électricité, puis maintenant, partout dans la ville, on a les taxes aussi, là, tu sais, ça pourrait nous aider. Je sais pas si vous avez des petits budgets en quelque part pour stimuler un peu ça. Pas à ce stade-ci, mais ce que je peux vous confirmer, c'est que le comité qui est en train de se pencher sur la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la municipalité est en train justement de regarder ces questions-là. C'est un des points. Les différents programmes incitatifs, puis vous avez cité Oscar comme étant un exemple, les différentes mesures incitatives que la municipalité pourrait prendre pour susciter le développement économique, pour favoriser le développement. Et ça, c'est dans le cadre du travail qui se fait. C'est pas quelque chose qui va se faire à court terme, mais c'est une des mesures sur lesquelles on se penche actuellement. Il y a plusieurs éléments. Il y a déjà eu, comme vous le savez, un programme de rénovation de façade, par exemple, à la municipalité, qui avait été arrêté. Donc ça, c'est une autre mesure qui est en train d'être évaluée. Il y a un panoplie, puis on a des nouvelles aussi qu'on veut être capable de mettre en place. À un moment donné, on peut tout les faire, mais on essaie de choisir celles qui sont les plus efficaces dans le contexte actuel pour stimuler le développement, tout à fait. Un petit peu la même ordre d'idée, on sait tout. Là, on a plus la commission industrielle qui aidait à se déplacer pour aller chercher des PME puis d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a des montants d'alloués dans le budget cette année ou qui vont être alloués pour que des gens de la ville peuvent se déplacer à l'extérieur de la ville pour aller chercher, je parle pas d'aller chercher des 300 jobs à la fois, mais on sait que les PME, ça aide beaucoup. Si on peut avoir des gens qui se déplacent maintenant qu'on n'a plus la commission industrielle pour essayer de continuer à aller chercher des choses à Edmundston. Moi, je trouve qu'on est extrêmement bien placé. On a des parcs industriels
on donne des terrains, il faut mettre les gens au courant de ça, tu sais, veut dire, venez de Edmundston, en partant, vous avez des bons taux électriques, vous avez des terrains gratuits. Tu sais, je me dis, on a-tu de l'argent dans le budget pour que des gars comme Marc, puis les autres directeurs adjoints peuvent sortir, puis aller faire de l'exploitation, puis des choses. Vous avez raison de le souligner, M. Roy, la disparition d'entreprises, Georges, oui. La disparition d'entreprises Madawaska fait évidemment que ça a créé un vide. Tout le monde est conscient qu'en termes de capacité de faire du développement économique, on a perdu un certain nombre de choses, bien qu'on ait un bureau régional qui gère des programmes provinciaux. Oui. Et ça a été, soit dit en passant, évidemment mentionné par les entrepreneurs qui ont produit un rapport il y a 6 mois là, sur le développement économique de la municipalité. Puis actuellement, on est en train de regarder les scénarios pour être capable de combler ce vide-là d'une façon ou d'une autre à travers le comité dont je parlais justement tout à l'heure. Je ne vais pas dévoiler de secrets parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, mais il y a une volonté ferme de faire un peu ce que le trésorier nous partageait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être capable d'accentuer l'énergie et les investissements qu'on consent en développement économique pour s'assurer qu'on est capable de payer ce qu'on a actuellement, puis de continuer de favoriser la qualité de vie des citoyens. Puis ça va passer par le développement de la richesse. Donc, c'est des choses qu'il va falloir qu'on prenne en compte dans le cadre de ce budget-ci et des budgets des années qui s'en viennent, c'est clair. Je sais que la Ville est aussi fort impliquée au niveau des grandes villes, puis vous êtes en consultante avec le gouvernement provincial et fédéral. Y a-t-il des approches qui sont faites de temps en temps pour essayer d'avoir ces fameux jobs du fédéral-là ou du provincial? Je regardais Fredericton, ils sont stables. C'est une gang de fonctionnaires, c'est des bons salaires, c'est stable, tu sais, t'as pas d'industrie majeure qui s'en vont, puis qui reviennent, puis qui ferment, puis tout ça. Y a-t-il moyen d'aller s'accrocher à un petit peu de décentralisation, puis apporter des choses à Edmundston? C'est-tu quelque chose que vous pouvez vous direz qu'on manque pas l'occasion. On manque jamais l'occasion de réclamer ça auprès de nos élus locaux, là, ouais, soit au fédéral et au provincial. Honnêtement, pour être tout à fait clair, c'est vrai qu'on s'aperçoit que tous les appareils gouvernementaux actuellement ont plutôt tendance à dégraisser et à rapetisser. Alors, ça ouvre moins d'occasions pour en créer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à l'avenir. Mais c'est une des choses qui fait partie un petit peu de la stratégie. Il faut essayer de trouver toutes les façons possibles de créer des emplois durables, des emplois de qualité dans notre région. On a longtemps misé là-dessus. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de PME. Puis des fois, c'est les petites PME ensemble qui, en ajoutant quelques emplois, ça peut facilement faire créer 200 emplois de 200 entreprises qui créent juste une job. Il y a tout ça qu'il faut essayer de mettre ensemble et articuler dans une vision qui est cohérente pour s'assurer qu'on a du développement qui est durable à long terme. Dernier point, du côté de ma business, puis de ceux des contracteurs, puis tout ça, on voit comme 2 millions encore d'investissements cette année, là. C'est certain que je comprends pourquoi est-ce qu'on veut essayer de baisser, puis I've been there, là. Ouais. Au niveau de ça, est-ce que le budget est un peu fait? Est-ce que on parle-tu de l'aménagement au niveau des plus encore de les chemins, toujours, l'asphalte qui va être la grosse partie du budget? Ou, j'imagine que vous n'êtes pas rendu là, mais y a-t-il des projets qui s'en viennent, qui vont créer au niveau des contracteurs locaux, puis des firmes d'ingénieurs, puis des architectes, puis qui s'en viennent, que vous pouvez nous parler? Ou? Vous connaissez l'administration municipale probablement mieux que moi, même pour y avoir été longtemps. C'est évident qu'on n'est pas rendu là sur les types de projets qui seront... C'est évident qu'on a plafonné à 2 millions pour être capable de contrôler le niveau de dette qui était quand même parti en accroissement un peu trop fulgurant. Et après ça, c'est le conseil qui va arbitrer les différents types de projets qui vont... mais pour vous dire que l'année passée, on n'a pas fait beaucoup de projets d'asphalte, je peux vous dire. Puis il y a des raisons qui militaient pour ça. Alors, c'est des choses sur lesquelles le conseil va se pencher au courant à partir de janvier jusqu'au mois de mars. Petite dernière, il y a un programme d'infrastructure qui est supposé de sortir au printemps. Je pense que j'ai beaucoup de clients que c'est des villes, naturellement. La plupart du temps, le projet sort, mais on n'a pas l'argent pour payer le 1/3 ou whatever. Est-ce que dans vos comptabilités, que vous avez de l'argent de mis, ou que ça va aller sous des emprunts, j'imagine, pour pouvoir bénéficier de ces ententes-là, que la ville soit prête à mettre son montant si jamais que ça débouche, les ententes tripartites? Ça dépend exactement de comment on va utiliser les programmes. Il y a d'abord celui-là sur la taxe sur l'essence, qui est quand même assez substantiel. Ça génère grosso modo 1,5 million là, par année à la municipalité. Juste pour le dire, les citoyens du quartier Saint-Jacques ont pu bénéficier d'une rue complètement retapée parce qu'il y a eu plusieurs années
de ce 1,5 million-là qui était consenti jusqu'à 4 millions. Et là, ça se terminait en 2014. Fait que la nouvelle enveloppe va se mettre en place telle qu'elle est annoncée par le fédéral. Pour ce qui est des autres volets de Chantier Canada qui sont financés au tiers, bien ça, c'est des choses à voir en fonction des projets qui sont développés. Il y a quand même beaucoup de choses qui circulent déjà dans la communauté, là, un marché public, il y a toutes sortes de choses. Fait que, à un moment donné, ça va tout atterrir au bureau ici au conseil municipal, puis il va falloir faire des arbitrages, à savoir quels sont ceux qui sont les plus stratégiques pour le long terme. C'est beau, merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Moi, je pense qu'on s'en vient, c'est positif. On dirait que ça semble s'en aller du bon côté. Ça fait que... Merci. Bien, merci beaucoup pour vos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres observations de la part des citoyens et citoyennes? Sinon, on pourrait clore la séance. Aux gens qui vont nous écouter sur vidéo, on vous souhaite évidemment que vous nous partagez vos commentaires par courrier électronique ou par écrit, ou même en personne lors des prochaines assemblées publiques. C'est une activité qu'on veut tenir sur une base régulière pour s'assurer que les citoyens comprennent mieux les budgets, mais également qu'ils puissent s'exprimer sur les priorités qu'eux jugent importantes pour notre municipalité. Donc, je remercie tout le monde qui ont assisté. Et à ceux à la maison, bien, on attend vos commentaires. Et ceux qui veulent rester avec nous pour en jaser un à un, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.